approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 109 qui est tirée de Job au chapitre 12, le verset 12. Il est écrit: dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. Ici, Job utilise le terme vieillard pour dire, voilà, les anciens, ceux qui sont d'un certain âge, et explique que, voilà, il y a de la sagesse en eux. L'idée étant que tout au long de leur longue vie, ils ont eu à accumuler et à asseoir une certaine compréhension des valeurs et des choses qui se passent autour d'eux. Donc, Job implique ici que, comme ses amis sont d'un certain âge et qu'ils prétendent être sages ou sont sages, lui aussi étant de cette tranche d'âge, il est donc aussi sage et on ne saurait lui enlever cette capacité à accumuler aussi les valeurs. Lorsque on s'intéresse à l'accompagnement des malades, ce que nous comprenons, c'est que la longue expérience que les malades traversent dans leur période de maladie finit par les aider à vraiment comprendre leur corps. Et bien sûr aussi, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, mais au mieux, ils maîtrisent leur corps, ils savent ce qu'ils ressentent et sont à même de juger par rapport au traitement qui leur est donné. Cela nous amène donc à dire ceci. Le personnel de santé, médecins, infirmiers qui consultent les malades devrait passer un peu plus de temps que ce que nous observons dans la société aujourd'hui. Il devrait passer un peu plus de temps pour permettre aux malades de mieux exprimer leurs ressentis. Et sur la base donc de ce ressenti mieux exprimé, le personnel de santé pourra faire un meilleur diagnostic. Parce que souvent, quand il y a trop peu de temps accordé aux malades qui n'arrivent pas à aller dans un certain nombre de détails. C'est vrai, il y a aussi des malades qui aiment beaucoup parler, mais il faut savoir canaliser. Alors, ça ne permet pas une meilleure prise en charge. L'autre dimension, donc, dans ceci, c'est de nous dire, voilà, les périodes de consultation doivent être celles où il y a quand même un meilleur rapprochement aussi avec le malade pour qu'il puisse bel et bien s'ouvrir. En termes donc de promesses, selon le psaume 139, le verset 16, le psalmiste dit ceci: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Juste cette première partie. Les yeux de Dieu vous ont vu depuis le moment où vous étiez encore comme une masse. Juste la semence, juste un fœtus. Les yeux de Dieu vous voyaient déjà. Et ces mêmes yeux ont encore le regard fixé sur vous et sont donc à même d'être le canal de communication avec votre Créateur. Il est donc mieux de lui faire confiance, de s'appuyer sur vous parce qu'il vous connaît en tout point de vue, dans chaque détail. Il est le mieux placé pour cela. Gardez confiance en lui. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur,
voulons que tu remplisses nos cœurs d'amour pour ceux autour de nous. Donne-nous la capacité à être compréhensifs à l'endroit des malades et à leur apporter le soutien nécessaire. C'est en Jésus que nous prions. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.